Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour, pour ce nouveau rendez-vous, pour la grâce qu'il nous a accordée, non seulement de connaître ce nouveau jour, mais de pouvoir être encore au rendez-vous de cette table de repas le plus précieux pour la vie humaine. La table des révélations, la table de la connaissance de la vérité. Alléluia. La table où on peut manger le repas, source de la vie éternelle. Jésus-Christ est Seigneur. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour chaque instant qu'il nous accorde et pour ce qu'il fait au travers de notre vie. Nous prions que cette grâce continue d'abonder dans nos vies respectives et au travers de nos vies respectives, influence nos environnements, nos milieux d'activité, nos familles respectives, afin que la gloire soit à lui seul au nom de Jésus-Christ. Glory be to God. Alléluia. Nous allons continuer notre développement sur le thème de base, si c'est possible de le rappeler, la dynamique de la loi de la foi dans le domaine de la conscience. Nous avons compris que la conscience est la voix du cœur. Alléluia. Et le cœur est le lieu par excellence de définition de l'homme. Le cœur, c'est l'homme. Vous allez dans le livre des psaumes, ils en ont parlé tellement du cœur. Le cœur, c'est l'homme. On voit l'homme debout. On voit l'homme corporel. On voit l'homme agir. Mais l'homme, selon Dieu, c'est le cœur. C'est son cœur. C'est pour cela que c'est le siège. Comme nous l'avions beaucoup déjà dit, ce n'est pas le lieu de toujours répéter. Vous le savez mieux que quiconque. Que l'homme, c'est le cœur. Glory be to God. C'est le principal moteur de commandement de la vie de l'homme. C'est le cœur. Alléluia. Alléluia. Nous avions parlé un peu du verset servant la base évangélique de toute relation humaine avec Dieu, qui serait le verset tiré Genèse 2, verset 15. Nous avions beaucoup parlé sur ça. Nous avons parlé de la suite du contenu de la loi, alors qui a été donnée à l'homme et qui traduisait la personne juste, légale et parfaite de Dieu. Ce contenu, l'homme allait le recevoir à partir de ses oreilles, parce qu'il s'agit de la parole, il s'agit du message que l'homme a reçu, une instruction qu'il a reçue à travers ses oreilles et qui est descendue se loger dans son cœur, parce que c'est le lieu de relation entre Dieu et l'homme et qui peut servir aussi de lieu de relation entre un démon et l'homme. Alléluia. Glory be to God. L'homme alors a connu Dieu. L'homme alors est rentré en lien, en partenariat, en mariage avec Dieu sur l'espace de son cœur. Alors les deux peuvent s'entretenir, les deux peuvent marcher, les deux peuvent faire route ensemble à partir du cœur de l'homme. Dieu n'est pas visible. Dieu est esprit. Dieu n'est pas visible. Dieu est esprit. Il vit des relations avec l'homme au moyen de la connaissance de l'information. Alléluia. Parce que l'homme aussi est esprit. Glory be to God. Donc, nous allons remarquer que à partir du verset 16 à 17, qui constitue le contenu de la loi, Dieu va faire mention de 10 éléments sur lesquels nous avions dit beaucoup de choses la dernière fois. Nous avions parlé du droit de l'homme et le devoir de l'homme. Alors, la loi sera composée de 10 éléments fondamentaux, à savoir le droit et le devoir. Lorsque nous parlons du droit de l'homme, il s'agit des privilèges que lui octroie la loi. Mais parlant de devoir, il s'agit des interdits. Vous allez constater par la suite, dans les livres, lorsque la loi sera promulguée, il y aura beaucoup de fois le mot interdit utilisé.
On dit, vous n'apporterez pas telle chose dans la maison de l'Éternel. Vous n'allez pas faire ceci parce que c'est des interdits. C'est des interdits. Vous n'allez pas toucher à ceci. Vous n'allez pas toucher à cela. Vous n'allez pas faire tel autre. C'est des interdits. En réalité, c'est un mot synonyme de devoir. C'est des choses que tu ne peux pas. C'est des choses qui s'imposent à toi en réalité. Qui font obstacle à ta liberté. Glory be to God, toi croyant qui est en relation avec Dieu. Cela traduit combien Dieu est parfait. Il y a des lignes que Dieu a fixées que l'homme ne peut pas affranchir. Il y a des barrières, il y a des bornes que Dieu a fixées dans sa relation avec l'homme. Et que l'homme ne devrait pas dépasser, affranchir. Alléluia. Et tout ça là traduit la personne de Dieu. On note à travers cela aussi le caractère rigoureux, le caractère intransigeant, le caractère dépourvu du pardon, de miséricorde de Dieu. Je note que ça fait partie des éléments qui font que parfois on a tendance à ça défait une mauvaise lecture de ce que c'est que la loi et c'est facile de voir les gens diaboliser la loi pensant que la loi venait du diable. Non, la loi c'est Dieu et c'est pas cette personne qui s'est révélée pour la première fois à l'homme et il a un objectif pour lequel il a voulu, il a choisi prendre contact pour la première fois à l'homme avec la part de la loi. Glory be to God. Alléluia. La loi, alors, désormais, serait à la disposition de l'homme, au moins de ses oreilles, comme une information que l'homme a reçue qui est descendue dans son cœur, qui allait se loger dans son cœur pour que la relation entre l'homme et Dieu puisse être alors désormais possible. L'homme aura la possibilité de gérer et à partir des informations dont il dispose désormais de son Dieu, de son Créateur, de son Maître dans son cœur, la vie, sa vie au quotidien. Glory be to God. Et c'est ainsi que l'homme va continuer. Nous allons remarquer que dans ce contexte déjà, il y avait déjà toutes les choses qui entouraient l'homme. Satan même était déjà là. Satan déjà était en tant qu'esprit. D'accord? Nous allons remarquer que Dieu va créer les autres animaux aussi. Il va leur donner de forme, pardon, parce que tout était déjà créé en Dieu. Maintenant, il va les manifester aussi physiquement. Il va les matérialiser. Alléluia. Il va leur donner une forme visible, une forme physique. Alléluia. Parce que déjà, l'homme portait déjà un corps physique. Les animaux aussi, les autres choses vont commencer par porter un corps physique. Glory be to God. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons remarquer que au niveau du contenu de la loi, il y a un élément à prendre avec beaucoup de sérieux. Dieu va dire, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez point. Vous imaginez, on dit tous les plantes, tous les arbres du jardin, tout. Imaginez, faites une petite comparaison. Imaginez la quantité de fructueux, d'arbres qu'on peut retrouver dans tout. Mais un seul, sur un seul, il va poser son interdit. Il dit, et ça ne s'arrêtera pas là. Il va dire, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est sur ça qu'il va prononcer en même temps la conséquence. En cas d'interdit, voilà la conséquence. Bien aimé, ce que tu vas comprendre est que ce que Dieu voit, Satan voit. Ce que Dieu dit, Satan écoute. Satan ne viendra rien créer de nouveau. Non, parce qu'il ne peut pas créer, il ne sait pas créer. Le diable ne sait pas créer, il ne peut rien créer. Il est créé et il ne peut rien créer. Mais il ne peut que seulement utiliser là où il trouve les failles chez l'homme pour le manipuler.
pour le séduire. Dieu, nous l'avions tantôt dit que Dieu a donné la loi à l'homme par amour, pour le préparer, pour lui offrir la possibilité de réussir leur relation, sa relation avec Dieu, pour lui donner la possibilité c'est-à-dire de surmonter les péripéties qui seront devant lui dans les jours à venir. Glory be to God. Mais dans cet élément de loi, dans ce contenu, il y a un aspect qui est très sensible, qui est l'interdit, qui est le devoir. Tu as l'obligation de ne pas. Généralement, ça se traduit par ne pas. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps à travers les audios, à travers pas dans les vidéos. Sinon, j'irai pas verset par verset pour vous faire comprendre. C'est-à-dire le contenu profond de la loi, les coins, les détails, les mots détails, les aspects de sensibilité élevée de la loi, ce qu'il faut comprendre réellement de la loi, ce qu'il ne faut pas faire avec la loi, et cela traduit maintenant la valeur de la grâce. Cela, c'est-à-dire introduit l'importance de la grâce dans la vie, dans la complémentarité, pour venir compléter la loi afin que la connaissance de Dieu soit parfaite dans la vie de l'homme. Glory be to God. Il dit, ça ne s'exprime pas la négation. Ne pas. Vous ne toucherez pas. Alléluia. Ne pas. Vous pouvez toucher tous les arbres, mais quant à tel, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas. Donc, c'est ne pas qui a amené faire. Glory be to God. Satan était là et écoutait tout. La femme était encore dans la côte interne de l'homme. La femme n'a reçu aucune instruction de Dieu. Je ne vais pas ouvrir un autre débat, mais nous aurons le temps d'y venir. Le ministère, le leadership féminin dans le ministère. La femme n'a reçu aucune instruction de Dieu. La femme sera tirée par la suite de l'homme qui a déjà reçu la loi, qui est déjà lié par l'obligation de rendre compte à qui? À Dieu, parce que c'est à lui que Dieu a donné la loi. Ce n'est pas la femme de rendre compte, c'est l'homme qui va rendre compte de la gestion qu'il fera de son foyer, qu'il fera de tout ce qui l'entoure, de tous les points sur lesquels il sera établi. Alléluia. S'il y a une responsabilité concrète, cela incombe à l'homme. S'il y a une sanction, une punition, cela devait revenir à l'homme en premier, à l'homme en premier, et enfin à l'homme encore. Glory be to God. Donc, je le disais tantôt, Satan va suivre le contenu de la loi. Et quand il va vouloir attaquer, il n'attaquera pas l'homme. Parce que c'est l'homme qui a reçu l'instruction. Il ira attaquer la femme. Alléluia. Et il va utiliser l'aspect négatif qui est dans la loi, l'interdit. Est-ce que on vous a interdit de toucher à ça? La femme va répondre, non, c'est pas vrai. Dieu savait que le jour où vous en ferez, vous serez ceci, vous serez cela. De la même manière, qu'est-ce que je veux faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur? Vous savez, tout le problème de ce monde dans lequel nous sommes se repose sur l'interdit. Je dis tout le problème, tous les conflits de ce monde-là se reposent sur l'interdit. Tout ce qui constitue le mélange de la vie de l'homme, l'instabilité dans la vie de l'homme, puisque l'homme est au centre de ce monde, de la gestion de ce monde, tout ce qui constitue élément de perturbation dans la vie de l'homme se repose sur la loi, sur l'aspect interdit de la loi. Les foyers sont en difficulté parce que le mari dit à la femme, je n'aime pas qu'on me fait ceci. Je n'aime pas. La femme dit à son mari, je n'aime pas.
Personne ne dit à son conjoint ou à sa conjointe ce que j'aime. C'est ce que je n'aime pas qu'on aime dit. Le parent va dire à l'enfant ce qu'il n'aime pas. Maman va dire à l'enfant ce qu'elle n'aime pas. Papa va dire à maman ce qu'il n'aime pas. Maman va dire ce qu'il n'aime pas. Et c'est tellement facile pour l'homme de s'aligner du côté de l'interdit. Tout le monde s'aligne du côté de l'interdit. Alors que c'est ce côté qui accompagne directement de conséquences. L'homme ne trouve jamais son plaisir à dire à son voisin, voilà ce que j'aime. Si tu veux marcher avec moi, j'aime attendre telle chose. J'aime que tu me dis telle chose. J'aime que tu t'agis de telle manière. J'aime que tu agis de telle autre. Non, ce n'est pas l'habitude de l'homme ça. Mais je n'aime pas ça. Si tu veux qu'on soit amis là, ne me dis pas ça. Si tu veux qu'on marche ensemble là, je n'aime pas ça. C'est le caractère négatif là. L'aspect négatif interdit de la loi. C'est ça que l'homme brandit toujours. Et c'est la base de tous les conflits au sein de l'humanisme, de l'humanité. Glory be to God. En sorte qu'on pense même que la loi est uniquement faite de l'interdit. Non, ce n'est pas ça. C'est notre mauvaise interprétation de la loi qui fait que nous la découvrons simplement dans le domaine de l'interdit. Glory be to God. Et c'est là où on parle de le péché en tant que nature. Et qui n'est possible que par le moyen de la loi. Satan ira vers la femme et dit non, c'est pas vrai, pour les pousser dans l'interdit. Et effectivement, pour l'avoir suivi, ils sont tombés dans l'interdit. Et ils ont été frappés. Ils ont connu désormais le péché. Ils ont découvert une nature qu'on appelle nature de péché, qu'ils ont reçue de la part du diable, parce que c'est le diable qui a connu le péché pour la première fois. Ils étaient morts parce qu'ils étaient privés, la loi était sortie d'eux. L'esprit était sorti d'eux. L'esprit les avait abandonnés. C'est cela qui traduit la mort. Ils étaient séparés de Dieu. Ils ont perdu les signaux divins. Ils ne pouvaient plus être attentifs aux instructions divines. Alléluia. Ils ne pouvaient que suivre désormais Satan à cause de cette nature qu'ils ont découverte. Cette nature qui est incapable de se soumettre à Dieu, qui ne peut que s'opposer à Dieu, qui ne peut que satisfaire sa propre volonté, contrairement à celle de son Créateur, à celle de son Dieu, à celle de son Maître. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, nous découvrons par là que la loi, étant donnée pour faire du bien à l'homme, est devenue source de l'échec de l'homme. Je dis, la loi étant donnée à l'homme pour lui faire du bien est devenue élément de scandale dans la vie de l'homme, élément d'échec, élément de chute de l'homme. C'est pour cela que Dieu, de façon ramassée, va prendre sur lui-même la responsabilité de racheter l'homme. J'étais une fois dans un commentaire où le monsieur a écrit, mais si Dieu aimait tellement l'homme et aimait tellement son fils Jésus, pourquoi ne pas tuer Satan au lieu de sacrifier son propre fils? Et j'ai dit, c'est une très bonne question. C'est parce que la loi ne venait pas de Dieu, la loi était Dieu. Et la loi traduisait la personne juste et légale de Dieu, parfaite de Dieu. Dieu ne doit rien à personne. Et Dieu n'attend rien de personne s'il ne lui a pas donné quelque chose. Alléluia. Si Dieu attend quelque chose de Adam, c'est parce qu'il lui a donné quelque chose. Et la finalité, ce n'est pas pour faire un bénéfice, un chiffre d'affaires, c'est-à-dire un chiffre d'affaires sur Adam, non. C'est pour l'intérêt d'Adam, de l'homme, qu'il le lui a donné. Comme il a compris que si Satan a réussi, le diable a réussi à faire tomber l'homme, ça veut dire que c'est parce que je lui ai donné la connaissance de la loi. Alors,
je vais apporter une deuxième partie de la seconde partie de ma personne pour encore racheter l'homme. Parce que l'homme a été victime selon Dieu. Dans sa souveraineté, il a considéré que l'homme est une victime. L'homme est une victime. L'homme n'est pas, c'est-à-dire acteur même du péché. Il a été victime de la séduction du diable. Raison pour laquelle je vais encore me lever et agir en sa faveur. Alors, il va manifester le comble de son amour pour l'homme. Et on citera, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils, c'est la grâce. Il avait aimé l'homme, il lui a donné la loi. Mais par la suite, il va tant aimer l'homme et il va donner le Fils. Le Fils, c'est la grâce. Et ce que la loi n'a pas pu achever, la grâce viendra achever. Alléluia. Et parce que rien n'est impossible à Dieu, les deux seront ensemble alors pour relever le défi du salut de l'homme, de la restauration de l'homme, de réconciliation de l'homme avec son Dieu, son Créateur. Et la gloire sera à Dieu, à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est sur ça que nous allons nous arrêter ce matin, le temps de revenir pour continuer à cause du temps. On est en train de sortir des 20 minutes. Que l'Éternel bénisse votre attendement et votre écoute et que la gloire soit à lui seul au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.